suis accompagné d'un Marc de Black Circles qui a plus de 40 ans d'expérience dans le pneu. Bonjour, Marc. Bonjour, Eric. Bon, un peu pour instruire les gens, on va commencer par expliquer le fameux chiffre qu'on a sur le pneu. Après ça, on va aller se poser des questions supplémentaires. Pourquoi cette série de chiffres-là? Si on commence, il y a plusieurs séries de chiffres sur un pneu. La première, c'est une largeur en millimètres. La deuxième, c'est un pourcentage de hauteur par rapport à la largeur. Donc, pour déterminer l'épaisseur. Pourcentage Oui, sur... le deuxième chiffre, c'est un pourcentage. Puis le dernier, c'est la roue, la jante. OK, le rayon. C'est 17, puis c'est en pouces. OK. Fait que là, on a des millimètres, un pourcentage, puis des pouces dans une dimension de pneu normale. Après ça, on retrouve 102, un indice de charge. Il faut respecter l'indice de charge. On peut monter, mais on ne peut pas descendre. OK. On ne peut pas mettre un pneu qui va prendre moins de poids que le véhicule a été dessiné pour. Puis la dernière, c'est le H, c'est la cote de vitesse. OK. Encore là, il faut respecter la cote de vitesse. Si un véhicule a été conçu pour faire une certaine vitesse, il faut mettre un pneu qui va aller avec le véhicule. Prenons un exemple d'une voiture super sportive comme une Corvette C8, par exemple. À ce moment-là, on a, j'imagine, un indice de vitesse très élevé. Est-ce qu'on peut encore le rendre plus élevé ou il faut rester dans ces paramètres? Généralement, quand on arrive à un ZR, qui est la plupart du temps une cote Y, c'est 300 km/h. Et plus. OK. Et plus. Là, la voiture s'envole après ça. Exactement, exactement. Elle peut aller à la vitesse qu'elle veut. Parlons un peu. OK, le pneu a un look, il y a quand même une semelle, il y a un design, mais ça va plus loin que ça, plus loin que le look. Et la composition du pneu qui est importante. Généralement, un pneu, puis là, on en a pour notre argent. Là. Oui. Si on prend un pneu qui est plus dispendieux, généralement, c'est parce qu'il y a plus de développement qui a été fait dedans. Tu sais, quand on regarde un pneu, on peut dire, ouais, regarde, le pneu, il a un beau thread. Mais c'est pas toutes. Les qualités premières d'un pneu, là, ils ne se voient pas. D'ailleurs, le look, c'est souvent les gens du marketing qui l'établissent. Après ça, les ingénieurs viennent rendre ça plus performant par la suite, là. Effectivement. La science veut que les polymères, le mélange de caoutchouc qu'ils ont mis, la silice qu'ils mettent dans certains pneus, prolonger la vie puis ajouter à l'adhérence d'un pneu, par exemple, les pneus d'hiver. La silice, c'est comme du sable qui est mélangé avec le chose pour en faire une meilleure grippe sur la glace. OK, c'est ça qui est le principe de base. Oui. Les pneus d'hiver, pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là, il y a possibilité d'avoir des clous maintenant sur nos pneus d'hiver, mais ça passe pas partout, puis il y a des inconvénients aussi. Effectivement, il y a des provinces qui n'approuvent pas l'utilisation des pneus à clous. C'est pas fait pour tout le monde, les pneus à clous. Maintenant, si vous avez jour à jour, rester en ville, des pneus à clous, c'est pas nécessaire. Okay. C'est pas le fun non plus pour les pavés unis, entre autres. Puis c'est restreint. On peut pas rentrer dans certains garages avec ça. Parce que ça brise, ça abîme le béton, par exemple. Effectivement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de voitures antiques aussi. OK. Et des pneus pour voitures antiques chez Black Circles, il y en a de disponibles. J'imagine que là, on va aller chercher plutôt l'originalité qui va vraiment être en relation avec l'année de la voiture. Il y a certains modèles qui sont toujours disponibles, qui sont toujours faits à grande échelle, qu'on peut mettre sur des voitures qui sont antiques. Entre autres, je pense aux muscle cars. Oui. On a encore des pneus qui sont faits pour ces voitures-là, qui sont disponibles à tous, qui sont disponibles de Black Est-ce Circle. qu'ils sont bâtis comme à l'époque ou sont bâtis avec des technologies modernes, ces pneus-là? La technologie a changé à la fin des années 70. On est passé de pneus à construction en billet. OK. Puis ça, c'est à l'intérieur du pneu, à une construction radiale. Le radial existait depuis la fin des années 40 en Europe, quand ça a été développé par Michelin. Nous, ça a pris du temps un peu avant de les avoir. Effectivement, avant que les grosses voitures américaines mettent des pneus radiaux, ça a pris un bout de temps. Puis ils ont d'ailleurs eu à passer à travers une certaine période avant que ce soit vraiment ça à coche. Un gros merci pour ton expertise. C'était super intéressant. Merci de nous avoir donné ces informations-là qui vont nous donner encore plus d'informations pour faire le bon choix de pneus. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Ce volet informatif vous a été présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne.